Ma meilleure amie m'a dit que son oncle était un vrai PDG autoritaire. J'ai baissé les yeux sur mes conversations, en silence. Jackson. J'ai eu tort, et alors si c'est un mariage secret? Jackson. Je ne te forcerai pas à le rendre public. Jackson. Chérie, je t'écouterai à partir de maintenant. Ma meilleure amie a froncé les sourcils. Pourquoi la photo de profil et le pseudo de ton mari me font penser à mon oncle? Ma main s'est mise à trembler, j'ai paniqué. Impossible, même s'il lui ressemble, mon oncle est hyper strict, pas du tout le genre sentimental. Vraiment strict? Pas sentimental pour un sou? Jackson et moi, on s'est violemment disputés. J'étais tellement furieuse que j'ai attrapé ma meilleure pote pour filer directement dans un bar. Elle a rameuté 10 mecs canons autour de nous. Je les ai dévisagés un par un, mais aucun n'arrivait à la cheville de Jackson. Alors je leur ai fait signe de partir. Il ne restait plus que ma meilleure pote et moi dans la banquette. Elle me regardait avec inquiétude pendant que je boudais devant mon verre. « Qu'est-ce qu'il t'a encore fait, ton mari? C'est bien la 8e fois ce mois-ci, non? C'est un vrai mégalo. » J'ai claqué mon verre vide sur la table, pleine de reproches. Tout doit aller dans son sens, il veut que je ne me mêle de rien. Il me prend pour son chien, ou quoi? Comment ai-je pu accepter de l'épouser? L'alcool me montait rapidement à la tête. Elle m'a vite arraché le verre fragile des mains. Elle a soupiré, exaspérée. « Si ton mari te traite si mal, pourquoi tu ne divorces pas, tout simplement ?» Mon esprit surchauffé s'est figé un instant. Ma meilleure pote a trouvé l'idée géniale et a commencé à me présenter d'autres partis intéressants. Ou alors, pourquoi ne pas rencontrer mon oncle? C'est un PDG autoritaire, riche et beau gosse, bien mieux que ton mari inconnu au bataillon. Hein? J'ai été prise de court et j'ai ri maladroitement pour esquiver. Ah, pas la peine, mon mari est plutôt bien en fait. Chérie, tu ne peux pas tomber dans le panneau de ces techniques de manipulateur. Ma meilleure pote m'a donné une petite tape, frustrée par ma réponse. Elle m'a regardé d'un air réprobateur, pendant que je regrettais mes paroles d'ivrogne. Ce n'est pas que j'ai peur, c'est juste que mon mari, celui qu'elle ne connaît pas, est en réalité son oncle, Jackson. Chérie, sois honnête, est-ce que ton mari te dit souvent qu'il est le seul à vraiment se soucier de toi? C'est un discours de manipulateur classique, Sophia. Ne te laisse pas avoir. Elle m'a regardée avec anxiété, et son regard intense m'a fait dessouler d'un coup. Sophia, tu l'as bien cherché. Pourquoi tu racontes tout et n'importe quoi quand tu as bu? Je me suis blâmée en silence tout en cherchant comment expliquer que mon mari était en fait quelqu'un de bien. Sophia, même si mon oncle peut être dur, il est vraiment génial. Un doctorat d'une grande université à 20 ans, il dirige un groupe entier, n'a jamais eu de frasques amoureuses, c'est un célibataire en or. Pensy. J'ai détourné les yeux, gênée, en riant nerveusement, c'est beaucoup trop bien pour moi. Alors qu'elle était sur le point de péter les plombs, mon téléphone a vibré, 3 notifications de « Mon mari ». Pour échapper à ces tentatives de me caser, j'ai vite ouvert mes messages en faisant semblant d'être occupée. Jackson. J'ai eu tort, et alors si c'est un mariage secret? Jackson. Je ne te forcerai pas à le rendre public. Jackson. Je t'écouterai à partir de maintenant. Le revirement rapide de Jackson m'a calmée. Ma meilleure amie s'est penchée vers mon téléphone. Surprise. Tiens, pourquoi la photo de profil de ton mari ressemble à celle de mon oncle? Je me suis figée, la main tremblante, de nouveau en panique. J'ai nié instinctivement, mais elle a balayé ma réponse d'un geste de la main, me coupant la parole. Peu importe la ressemblance, ça ne peut pas être lui. Mon oncle est strict, pas un grand romantique dans l'âme. J'ai regardé en silence la série de messages de Jackson remplis d'émojis mignons. Strict, tu dis? Pas un romantique? Pendant que je réfléchissais à la manière de lui avouer que mon mari était son oncle, Jackson est apparu. Grand, dans un manteau noir, il a fendu la foule, son regard perçant fixé sur moi. Oh non, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai rapidement donné un coup de coude à ma meilleure amie, qui vantait encore les mérites de son oncle. Regarde. Elle a levé les yeux, puis s'est tapée sur la cuisse. Sauf qui peut, mon oncle est là pour me coincer. Peut-être, juste peut-être, que Jackson était là pour moi. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé que la fuite était notre meilleure option. Synchronisés, nous nous sommes baissés, avons mis nos chapeaux et nous sommes préparés à nous éclipser. Brusquement, Jackson nous a attrapés par le col. Ma meilleure pote a fermé les yeux en agitant les bras. À l'aide, on nous agresse. La musique de fond était trop forte pour que quiconque remarque notre petit drame. Jackson,
le visage sévère, nous a escortés dans un salon privé, suivi par le gérant qui semblait croire à une affaire urgente. « Patron, vous êtes ici pour une inspection. » « Patron ?» Nous avons échangé un regard, comprenant instantanément l'ironie de la situation. Aucune de nous ne savait que ce bar appartenait à Jackson avant d'arriver. Au milieu de tout ça, ma meilleure pote s'est penchée pour me murmurer « On est fichu, mon oncle est terrifiant quand il est en colère. » Et Jackson s'est bien mis en colère, passant un savon au gérant avant de fermer le bar pour une durée indéterminée. Le gérant était au bord des larmes, mais s'est exécuté. Une fois cela fait, Jackson s'est tourné vers nous. Son regard sévère me donnait des frissons. Ma meilleure pote n'était pas mieux, tremblant légèrement en commençant faiblement « Tonton, laisse-moi t'expliquer. » J'espérais qu'elle avait une bonne excuse, mais elle m'a rapidement balancé. C'est la faute de Sophia. Elle était contrariée, alors je suis venue pour lui tenir compagnie. J'ai essayé de la dissuader, mais elle a insisté pour qu'on aille au bar. J'étais sidérée. Waouh, ma belle, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on dit la vérité. Le sourire en coin de Jackson était plus sarcastique qu'amusé, impressionnant. Je voulais trouver des excuses, mais rien ne me venait à l'esprit qui pourrait le tromper. Rentrez à la maison. Il a ordonné, et ma meilleure amie et moi l'avons suivi docilement jusqu'à la voiture. Daisy, tu as vraiment pris des risques pour moi. Ma meilleure amie a joint les mains en suppliant « S'il te plaît, mon oncle ne te fera rien, mais moi c'est différent. S'il raconte ça à mes parents, je ne pourrai plus sortir pendant les 3 prochains mois. » J'avais envie de pleurer. Qui a dit que Jackson ne me ferait rien? Il a clairement montré ce soir qu'il venait pour moi. Je suis fichue. Jackson est resté silencieux pendant le trajet, déposant d'abord mon amie chez elle. Ma pauvre meilleure pote n'a pas oublié de tout expliquer clairement à son oncle avant de descendre. « Tonton, s'il te plaît, comprends. Sophia est juste de mauvaise humeur. Son mari l'a malmenée et ils se sont disputés. Je lui ai dit qu'elle devrait divorcer et passer à autre chose. » J'ai immédiatement couvert la bouche de cette idiote. N'avait-elle pas remarqué que le visage de Jackson devenait de plus en plus sombre? « Daisy, tu as du cran. Retente un coup pareil, et je le dis à tes parents. » Ma meilleure amie a été immédiatement stupéfaite, me regardant, puis regardant son oncle. « Allez, file. » Je craignais vraiment que Jackson sorte pour nous dénoncer si elle restait plus longtemps. Une fois mon amie rentrée, je me suis déplacée avec tact sur le siège passager. Le beau visage de Jackson était fermé, affichant une expression frustrée. La voiture était d'un silence de mort, ce qui me rendait encore plus anxieuse. J'essayais sans cesse de faire du bruit pour attirer son attention, mais il était si froid qu'il ne daignait même pas me jeter un regard. Juste au moment où j'allais me rendre, il a soudainement demandé « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Son ton était complètement différent de celui, colérique, qu'il avait utilisé avec Daisy. Il souffrait d'un dédoublement de la personnalité? Ne sachant pas quoi penser de Jackson, j'ai réfléchi vite et j'ai fait semblant d'être ivre. Je me suis frotté fort les joues, le fixant bêtement avec un grand sourire. Jackson a froncé les sourcils, l'air à la fois inquiet et peiné. « L'alcool te fait mal. Mieux vaut ça que de se faire gronder. Jackson, j'ai mal à la tête. » Il a pris ma main, a doucement embrassé son revers et a dit d'une voix douce « Sois sage, bois un peu de soupe en rentrant, et ça ira mieux. » Jackson m'a porté pour entrer et a dit « Assieds-toi sur le canapé et attends-moi, d'accord ?» Je me suis blottie contre sa poitrine comme un chaton, murmurant un « d'accord ». Alors qu'il se tournait pour aller à la cuisine préparer une soupe contre la gueule de bois, mon esprit tournait à plein régime. Daisy a dit que son oncle pouvait être terrifiant quand il était en colère. Mais ce Jackson était si doux avec moi, je ne voyais aucun signe de mauvaise humeur. Était-ce le calme avant la tempête? Mon cœur s'est emballé. Ce soir, quoi qu'il arrive, je devais continuer à jouer la comédie de l'ivresse. Jackson est vite revenu avec la soupe, refroidissant chaque cuillère avant de me la donner. J'ai fait semblant de me plaindre que ce n'était pas bon, et il a été patient. Et si je te faisais de l'eau mielée? Ce sera sucré. Jackson a souri malicieusement, se penchant soudainement pour m'embrasser sur les lèvres. Très sucré. Ma tête tournait, il a profité de moi. Je voulais protester, mais en pensant à ce que j'avais fait ce soir, j'ai juste ravalé mes paroles. Après l'eau mielée, il m'a aidé à enfiler un pyjama propre. J'étais déconcertée. Où était passé le personnage de PDG de Jackson? Il m'a serré dans ses bras pour m'endormir, et mon petit cœur battait la chamade. Mes paupières se sont alourdies, et mes pensées se sont estompées. Quand je me suis réveillée,
J'étais seule dans la chambre. J'ai regardé mon téléphone, il était presque 10h30. Il devait être parti au travail, et il m'avait laissé le petit déjeuner sur la table. Il y avait un post-it, son écriture assurée disait « Sois sage, réchauffe le petit déjeuner au micro-ondes avant de manger ». Si je n'étais pas mariée à Jackson, je n'aurais jamais cru qu'il avait fait tout ça. Notre mariage a été un mariage éclair. Avant ça, tout ce que je savais, c'est qu'il était mon patron. Si j'avais su il y a un mois qu'il était l'oncle de ma meilleure amie, je n'aurais pas accepté de l'épouser. Même si j'étais complètement désemparée. Après avoir obtenu mon diplôme, mes camarades et moi avons pris des chemins différents. Je pensais que j'allais briller dans mon domaine de prédilection, mais la vie m'a réservé une mauvaise surprise. Ma mère est tombée malade. Je pouvais à peine couvrir ses frais d'hospitalisation avec mon petit salaire de stagiaire. Ma meilleure amie m'a dit de venir à Yincheng. C'était une grande ville avec beaucoup d'opportunités d'emploi et des salaires élevés. J'ai été tentée et j'ai envoyé des candidatures, obtenant des entretiens avec plusieurs entreprises. J'ai pris un congé de mon ancien travail et je suis allée aux entretiens. À cause de la maladie de ma mère, le salaire était très important pour moi. Quelques entreprises ont été impressionnées, mais ne pouvaient pas répondre à mes exigences salariales élevées. Je comprenais. Après tout, je n'étais qu'une débutante, même si j'avais gagné quelques prix de design à l'université. La rémunération ne dépend pas uniquement des RH. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, une entreprise a accepté de me payer mon salaire élevé. La seule différence, c'est que le poste n'avait aucun rapport avec mon diplôme de design. Je serais l'assistante d'un PDG. À ce moment-là, ça n'avait plus d'importance. J'avais juste besoin de payer les factures médicales de ma mère. Le premier jour, mon patron m'a demandé de l'accompagner pour rencontrer des clients. C'est là que j'ai rencontré Jackson. J'étais une novice totale en matière de politique de bureau dans ce genre d'événement. J'étais au téléphone, et quand je suis revenue, il y avait un verre plein devant moi. Le patron voulait que je porte un toast aux clients. J'ai senti que quelque chose clochait, mais je ne savais pas comment dire non. Alors j'ai suivi le mouvement et j'ai bu un verre. Le goût de l'alcool m'a brûlé jusqu'à l'estomac. Je ne pouvais même plus parler, je me suis juste précipitée aux toilettes en me tenant la bouche. J'avais la tête qui tournait et le souffle court. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette boisson, mes jambes sont devenues cotonneuses alors que je m'affaissais sur les toilettes, incapable de me lever. Et mon téléphone et mon sac étaient toujours dans la pièce, me laissant sans moyen d'appeler ma meilleure amie à l'aide. Je me suis forcée à rester calme et j'ai utilisé la fermeture éclair de mes vêtements pour me gratter la main. La douleur m'a aidé à reprendre un peu conscience, mais les vertiges et la faiblesse s'aggravaient. Plus je tardais, plus il était probable que je me retrouve dans de gros ennuis. J'ai serré les dents et je me suis traînée hors des toilettes, agrippant aveuglément une silhouette sombre devant moi. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » L'homme était accroupi, les sourcils haussés, ses lèvres fines s'entr'ouvrant alors qu'il parlait « Pourquoi devrais-je vous aider ?» Mon nez a picoté alors que les larmes me montaient aux yeux. Je me suis accrochée à son poignet comme à une bouée de sauvetage. « JG était drogué, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Appelez la police ou quelque chose, je vous en supplie. » En pensant à ma mère à l'hôpital, et au fait que j'allais tomber dans un piège ce soir, le désespoir m'a envahi. Les larmes ont coulé de manière incontrôlable. Je me suis accrochée fermement à son poignet, étouffant « Vous êtes mon seul espoir. » Dans un état second, je l'ai entendu soupirer avant qu'il ne me soulève. « Pourquoi pleures-tu autant ?» Ce qui s'est passé ensuite est flou. Je me souviens vaguement que lorsqu'il m'emmenait, le patron nous a vus et a insisté pour que je reste. Bien sûr, l'homme n'était pas d'accord, et le patron a joué la carte « Vous êtes mon employé ». Dans un éclair d'inspiration, j'ai passé un bras autour du cou de l'homme et je lui ai fait un bisou sur la joue. « Chérie, appelons la police. » La simple mention de la police a fait reculer le patron très rapidement. Après ça, je ne me souviens de rien. Jackson m'a dit plus tard que j'avais complètement perdu connaissance. Oui, l'homme que j'ai rencontré cette nuit-là, c'était Jackson. Il m'a sauvée. Il m'a emmenée à l'hôpital et est resté avec moi jusqu'au matin. Malheureusement, je ne l'ai pas vu à mon réveil, seulement son assistant. Jackson est parti travailler. Voici sa carte. Il a dit que vous pouviez l'appeler à tout moment si vous aviez besoin de quoi que ce soit. Je devais le contacter. Qui sait ce qui serait arrivé sans lui? Une fois sorti de l'hôpital, je l'ai officiellement invité à dîner. Jackson a dit qu'il était occupé. D'accord, Jackson, dis-moi quand tu auras du temps et je décalerai. Le téléphone est resté silencieux un moment avant qu'il ne demande « Tu ne cherches pas un travail ?» Hein? Au début,
J'ai été surprise qu'ils connaissent ma situation, mais à la réflexion, n'importe qui aurait pu le deviner. J'avais ruiné les plans du patron et voulu appeler la police, bien sûr que j'allais me faire virer. Si ça ne te dérange pas, j'ai un poste d'assistante disponible, si tu me fais confiance. Je m'étais juré de ne plus jamais travailler comme assistante, mais entendre que Jackson en avait besoin a changé mon avis. Je peux vraiment le faire. Apporte ton CV et viens pour un entretien. Merci, Jackson. C'est ainsi que je suis devenue l'assistante de direction de Jackson. Ce n'est qu'après avoir commencé dans l'entreprise que j'ai découvert que Jackson était censé être marié. Alors, quand il m'a invitée à un dîner d'affaires, j'ai catégoriquement refusé. Je ne suis peut-être pas douée pour grand-chose, mais moi, Sophia, j'ai des principes. Pas de liaison, pas de flirt, et ne rien faire pour de l'argent. Les yeux sombres de Jackson me regardaient, indéchiffrables, impossibles à cerner. Tu n'avais pas dit que tu m'inviterais pour un dîner de remerciements. J'ai longuement réfléchi et j'ai décidé d'être honnête. Jackson, je suis vraiment reconnaissante pour ce que tu as fait et je t'inviterai sûrement, mais il n'est pas correct que je t'accompagne comme cavalière ce soir. Jackson a haussé un sourcil. Pourquoi pas? Parce que vous êtes mariés. Naturellement, vous emmèneriez votre femme à un dîner d'affaires. Qu'est-ce que ça signifierait de m'emmener moi? Jackson a ri et a même semblé un peu exaspéré. Qui a dit que j'étais mariée? Tout le monde dans l'entreprise dit que vous êtes mariés en secret. Le regard de Jackson est devenu plus profond, plus significatif. Je ne suis pas mariée, je suis actuellement célibataire. J'ai fini par y aller avec lui ce soir-là, mais étrangement, tout le monde semblait penser que j'étais sa femme. Totalement gênant. Je voulais expliquer, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Sur le chemin du retour, j'étais pleine de questions et d'inquiétudes. Jackson, tout le monde nous a mal compris. Les yeux fermés, Jackson a juste dit « mm. C'est tout? Rien de plus. Tu ne devrais pas leur dire que tu n'es pas marié. » Jackson a soudainement ouvert les yeux, son regard fixé sur moi. « Sophia, marions-nous. » Quoi? Je pensais avoir mal entendu, mais son expression sérieuse montrait qu'il ne plaisantait pas. « Jackson, vous avez trop bu, n'est-ce pas? » Puis Jackson a déroulé cette logique convaincante et mutuellement bénéfique pour notre mariage. Premièrement, les factures d'hôpital de ma mère seraient couvertes. Deuxièmement, il avait autant besoin d'une femme pour l'accompagner à des événements que moi. Troisièmement, un mariage de convenance, juste des papiers, sans attache, divorce dans quelques années. Cela résoudrait mon problème et nous offrirait un mariage sans signification en même temps. Après y avoir réfléchi, j'ai dit « Je dois y réfléchir ». Jackson a hoché la tête. « Tu devrais. » J'ai appris plus tard que les rumeurs sur son prétendu mariage avaient commencé à cause de moi. Le partenaire de ce patron connaissait Jackson, et quand ils m'ont entendu l'appeler « chérie », ils ont naturellement supposé que nous étions mariés. J'ai accepté le matin, et l'après-midi, nous étions mariés. Mais je n'avais pas prévu que Jackson serait l'oncle de Daisy. Le temps que je le découvre, les papiers étaient signés. Et maintenant, les choses ont en quelque sorte glissé vers la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mon ami appelle et demande « Sophia, tu t'es réconciliée avec ton mari ?» J'y ai réfléchi sérieusement. Je suppose que oui. Oui, on peut dire ça. J'en étais sûre. Dommage pour mon oncle. Tu l'as rencontré hier soir, n'est-ce pas? Il est pas beau? Avec une conscience coupable, je la flatte, il est magnifique. Au fait, je vérifie juste, tu es bien rentré hier soir? Ouais, heureusement que tonton n'a rien dit à mes parents. Mais j'ai entendu mon père dire que tonton a fermé ses bars ce matin. Il a dit qu'il rénovait, mais en fait, il est en train de virer plein de gens. Quoi? Ah, ne t'inquiète pas, mon oncle peut être dur, mais ce n'est jamais personnel. Toute cette histoire de bar, c'est à cause de moi. Mon amie semblait totalement confiante. Je me souviens de la nuit dernière au bar. Le visage sans expression de Jackson était assez effrayant. Daisy, tu es sûre que ton oncle est si méchant avec tout le monde? Pas vraiment. Tant que tu ne l'énerves pas, il ne te mordra pas. Tu n'as pas peur qu'il le découvre et te balance pour parler de lui comme ça. Mon amie a tellement ri qu'elle a presque fondu en larmes, et je sais que tu ne le feras pas, Sophia. En plus, tu n'es même pas proche de mon oncle. En entendant ça, je me suis sentie super coupable. Devrais-je lui dire la vérité? Que mon mari est en fait son oncle.
Mais je dois absolument en discuter avec Jackson d'abord. Chaque jour, elle n'arrête pas de dire à quel point Jackson est froid et autoritaire. Mais à la maison, Jackson n'est pas du tout froid ou méchant. Au contraire, il parle beaucoup, est un peu moralisateur et aime se mêler de mes affaires. Je me demande si Jackson a un dédoublement de la personnalité. Cet après-midi au bureau, il est repassé en mode sérieux. « Jackson, voici le dossier que vous vouliez. » Je lui ai tendu le dossier, et il n'a même pas levé les yeux, laissez-le là. En regardant cette version totalement différente de Jackson, j'ai été déconcertée. Peu importe, ce n'est pas comme si nous étions dans un vrai mariage. Les gens de l'entreprise savent qu'il est marié, mais ils ne savent pas que c'est avec moi. Rester discrète semble être un bon choix. Après avoir livré des dossiers pour le responsable marketing, il attendait devant la porte de Jackson. En me voyant, il a souri. « Sophia, tu es libre ce soir ? J'aimerais t'inviter à dîner. » C'est juste une livraison de dossier, pas besoin de dîner. J'ai agité la main. « Non, j'ai des plans ce soir. » Je ne faisais que vous déposer le dossier, pas la peine d'être si formel. Le responsable s'est figé, ses oreilles devenant rouges, l'air embarrassé. « Oh, vous avez des plans, Sophia ? Vous avez un petit ami ? » J'ai secoué la tête. « Pas de petit ami, mais j'ai un mari. » « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Rien, juste par curiosité. » Il a souri largement, me déroutant encore plus. « Sophia, entrez. » La voix posée de Jackson a traversé la porte du bureau. Quand je suis entrée, il n'avait pas l'air très content. Le regard de Jackson était perçant, jetant un bref coup d'œil à la porte vers le responsable. Ses yeux montraient un mélange d'émotions. Après avoir fermé la porte, j'ai affiché un grand sourire. « Jackson, que puis-je faire pour vous ?» Jackson avait l'air mécontent. Qu'est-ce qu'il y avait de si drôle ? Lequel de ses yeux m'a vu rire ? Le rire bruyant venait clairement du responsable à l'extérieur. On discutait juste un peu. Jackson a feuilleté les dossiers en main, continuant « Vous êtes mon assistante, pas la sienne, compris. » Oh, alors il est contrarié que j'ai livré des dossiers pour le responsable. Puf, à tout compartimenter comme ça. En tant qu'employée compétente, j'ai appris les ficelles du métier. Tout ce que dit le patron est loi. Même si c'est faux, il suffit d'acquiescer. Ne jamais le contredire en face. Oui, Jackson, je m'en souviendrai. Autre chose, Jackson. Les yeux de Jackson se sont un peu adoucis. Votre mal de tête va mieux ? Le changement soudain m'a déstabilisé. Beaucoup mieux. Merci pour la soupe anti-gueule de bois et le petit déjeuner. D'accord, vous pouvez y aller maintenant. Sa bonne humeur était évidente à son sourire. En fermant la porte de son bureau, j'ai posé une main sur ma poitrine. Pas étonnant que mon amie dise que son oncle est lunatique. Elle a raison. Pendant des jours, je n'ai pas vu le responsable au bureau. Sophia. Dans l'immense hall, quelqu'un a crié mon nom juste au moment où je me dépêchais vers l'ascenseur. Un homme à la peau mate avec des yeux brillants est venu en courant vers moi avec enthousiasme. « Monsieur le responsable ? Que vous est-il arrivé ?» Le responsable, qui avait un teint normal auparavant, avait l'air bronzé maintenant. Il s'est gratté la tête timidement. Jackson m'a envoyé faire un peu de communication. J'ai pris un coup de soleil. Sophia, tu es libre cette semaine ? À force de m'inviter si souvent, j'ai l'impression qu'il pourrait m'apprécier. Sur le point de refuser à nouveau, j'ai entendu une voix sévère. C'est bientôt l'heure de travailler, on discute encore. L'expression du responsable a changé. Il a rapidement salué le patron respectueusement et s'est éclipsé. Jackson se tenait là, fronçant les sourcils, silencieux. Ce type allait bien le matin. Est-ce parce que je ne l'ai pas attendu après être sorti de la voiture ? Il ne peut pas être aussi mesquin, non ? Venez ici. Je l'ai suivi jusqu'à l'ascenseur réservé au PDG, acceptant mon sort. Jackson, pourquoi es-tu si grognon ces derniers temps ? J'ai essayé de détendre l'atmosphère avec un sourire un peu niais. Jackson s'est brusquement retourné, me coinçant dans le petit angle de l'ascenseur. Tu ne sais vraiment pas ce qui me contrarie. Je ne suis pas télépathe. Comment saurais-je pourquoi tu es contrarié ? Après les descriptions de mon ami, j'ai presque un blocage mental à propos de Jackson maintenant. Soudain, il s'est rapproché, et son parfum boisé a rempli l'espace entre nous. Waouh ! Jackson m'a embrassé. Mon esprit s'est vidé, ne sachant que faire. Je me suis appuyée faiblement contre lui, sa main forte soutenant mon dos. Ne souris plus aux autres hommes de l'entreprise, compris. Hein ?
Hébété par le baiser, je l'ai regardé sans comprendre se pencher à nouveau. Compris, j'ai compris. Je ne sourirai plus aux autres hommes. Jackson, satisfait, m'a lâché, essuyant même mon rouge à lèvres qui avait bavé. Son pouce a doucement effleuré mes lèvres, et j'ai eu l'impression de prendre feu. Au son de la sonnerie de l'ascenseur, j'ai rapidement poussé Jackson de côté et je me suis enfuie. J'ai passé toute la matinée cachée dans mon bureau, n'osant pas sortir. Tout ce à quoi je peux penser, c'est « Pourquoi Jackson m'a-t-il soudainement embrassée ?» Choquée. Mon mari m'a soudainement embrassée. Est-ce qu'il perd la tête ? Ne sachant que penser, je me suis tournée vers ma meilleure amie pour de l'aide. « Sophia, tu es en train d'étaler ta vie amoureuse. » Pas vraiment. Tu serais contente si ton mari ne t'embrassait pas mais embrassait une autre femme. Honnêtement, étant donné la nature unique de mon mariage avec Jackson, l'analyse de mon amie est hors de propos. Oh, ma chérie, désolée. Fais comme si je n'avais rien demandé, d'accord. Daisy a répondu avec juste 6 points de suspension, complètement sans voix. Bientôt, elle a envoyé un mème coquin, demandant sans vergogne, et il embrasse bien, ton mari. Ah oui, depuis que je suis mariée à Jackson, nous n'avons partagé un lit qu'une seule fois, la fois où j'ai été boire dans un bar avec Daisy et qu'il nous a surprises. Sophia, devrais-je demander à mon grand-oncle de t'aider, peut-être que ça secourra ton mari. Si je faisais vraiment ça, on jouerait vraiment avec le feu. Arrête ça. Je te jure, tu as juste besoin d'une bonne leçon de ton oncle. TSS, Sophia, c'est toi qui perds si tu passes à côté de mon oncle. J'ai cligné des yeux. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. Au contraire, c'est une victoire. Sophia, Jackson te demande. La secrétaire a frappé à la porte pour me le rappeler. Puis-je dire non ? En regardant mon visage rouge dans le miroir toute la matinée, j'ai ajouté un peu de fond de teint pour essayer de le cacher. J'ai fait de mon mieux pour paraître naturel et j'ai ouvert la porte avec un sourire standard. « Jackson, vous m'avez appelé. » Jackson a hoché la tête et m'a fait signe de m'asseoir. C'est alors que j'ai remarqué la table mise avec 2 jeux de couverts et plusieurs boîtes à déjeuner. Déjeunons ensemble. Hein ? Mais nous sommes au bureau. N'avions-nous pas convenu d'éviter tout signe d'intimité au travail ? Il m'a vu hésiter et a demandé, perplexe, « Ce n'est pas à ton goût. » Côte de porc aigre douce, foie sauté et crevettes sautées, c'était sans aucun doute l'œuvre de notre gouvernante, préparée à notre goût mutuel. Comment cela pourrait-il ne pas l'être ? C'est délicieux. Tu n'as pas peur que les gens au travail découvrent notre relation. Jackson m'a souri, me rendant presque aveugle. Ne m'appelle pas Jackson. Il n'y a personne, appelle-moi comme tu m'appelles à la maison. J'étais décontenancée. À la maison, je l'appelais rarement par son nom. Utiliser juste son nom semblait trop distant et irrespectueux. L'appeler « chérie » semblait artificiel, nous ne sommes pas si proches. Après avoir déjeuné avec lui, j'ai réalisé que j'avais été détournée, il n'avait même pas répondu à ma question, me laissant prise dans la décision de comment l'appeler. Jackson est vraiment malin. Avant de quitter le travail, il m'a envoyé un texto « Partons ensemble ». Pourquoi ? Cela me rend anxieuse. J'ai immédiatement commencé à me demander ce que j'aurais pu faire pour le contrarier. Après réflexion, tout semblait aller bien entre nous. J'avais à peine interagi avec des collègues masculins, à part le responsable. Dans la voiture, Jackson m'a tendu une grande boîte. Mais ça, porter des talons toute la journée doit être inconfortable. À l'intérieur se trouvait une paire de chaussons en peluche. C'était la première fois que je portais les nouveaux talons aujourd'hui, et il m'avait déjà écorché les chevilles. Et pourtant, je ne lui en avais même pas parlé. Il a remarqué une si petite chose ? Un sentiment de chaleur m'a envahi. Merci. Les chaussons étaient blancs, doux et confortables, apaisant instantanément mon inconfort. Devant notre porte, Jackson a coupé le moteur et a dit « Ne bouge pas. » Hein ? Après être sorti, il a fait le tour, a ouvert ma portière et m'a soulevé sans effort. Mon visage s'est empourpré et j'ai commencé à me tortiller. C'est bon, je peux marcher. Mais il n'a pas écouté, faisant de longues enjambées et me portant à l'intérieur. Il a même appelé la gouvernante pour apporter la trousse de premier secours, me pensant lui-même. Jackson, je peux le faire moi-même. Jackson a soudainement levé les yeux, ses yeux sombres semblant sonder mon âme. Comment m'as-tu appelé ? Alors qu'il se rapprochait, j'ai lâché « chérie ». Juste après l'avoir dit, je l'ai regretté, qu'est-ce que je racontais ? Contre toute attente, Jackson a semblé satisfait,
plissant les yeux avant de déposer un autre baiser doux. Le lendemain était mon jour de congé, alors j'ai fait la grasse matinée. Quand j'ai regardé mon téléphone, Daisy m'avait appelé de nombreuses fois. « Sophia, tu m'as posé un lapin. » J'avais complètement oublié que nous avions prévu une manucure. Précipitamment, je me suis dépêchée à notre lieu de rendez-vous. Daisy était sur le point d'exploser. « Tu as dormi au point d'en perdre la tête ou quoi ? Qu'y a-t-il » Daisy a pointé mon cou, son doigt tremblant de frustration. « Tu m'as laissé tomber pour une partie de jambes en l'air avec ton mari. » Mon visage est devenu rouge pivoine, et j'ai rapidement couvert sa bouche. « Ma grande, baisse d'un ton, s'il te plaît. » Je me suis rendue à sa folle spéculation. « D'accord, d'accord. Je t'offre à dîner. » Elle a levé 2 doigts, au moins 2 fois. « D'accord, pas de problème. » En discutant et en nous faisant faire les ongles, mon ami a soudainement soupiré. Soupir. J'ai l'impression que mon oncle voit quelqu'un de nouveau. Quoi ? Jackson voit quelqu'un d'autre ? Surprise, j'ai sursauté. Mon amie a été prise de court. Pourquoi es-tu si choquée ? C'est vrai. À ses yeux, je suis censée être une simple inconnue pour Jackson. Prenant une profonde inspiration, j'ai demandé doucement « Pourquoi penses-tu ça ?» Daisy a partagé ses réflexions avec sérieux. D'après mon expérience, mon oncle est définitivement amoureux. Quand il vient dîner, il regarde toujours son téléphone avec ce sourire niais. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? J'ai repensé, chaque vendredi, il dînait avec ses grands-parents. De temps en temps, il m'envoyait un texto pour s'assurer que j'avais mangé ou juste pour discuter. La femme que mon ami mentionne, c'est probablement moi. Me sentant soulagée, j'ai osé, tu sais, il prend de l'âge, c'est normal qu'il sorte avec quelqu'un. Même s'il y a une femme, ce n'est pas grave. Tenant son menton, mon ami a réfléchi, je me demande juste quel genre de femme elle pourrait être. Je suis vraiment curieuse de savoir qui plaît à mon oncle. On dirait qu'il est vraiment à fond, avec ses regards profonds. Ça ne se simule pas. Est-ce que Jackson est tombé amoureux de moi ? Impossible. J'ai demandé avec hésitation, tu n'avais pas dit que ton oncle était un homme de carrière qui ne tombait pas amoureux facilement. Ouais, c'est vrai, donc la personne pour qui il craque n'est pas n'importe qui. Je suis restée sans voix, j'ai baissé les yeux sur moi-même et je me suis perdue dans mes pensées. Bien sûr, il pourrait m'apprécier, mais mon oncle n'est certainement pas un idiot transi d'amour. C'est un homme d'affaires certifié. Pas transi d'amour, hein ? Je n'en suis pas si sûre. J'ai décidé que je devais tester un peu Jackson. Après avoir traîné avec ma meilleure pote jusqu'à 8 ou 9 heures, je suis rentrée pour trouver Jackson qui attendait dans le salon. Comme d'habitude, il m'a questionnée, mais je lui ai assuré plusieurs fois que je n'étais allée nulle part où je n'aurais pas dû avec Daisy, et il a finalement laissé tomber. Je me suis frotté le ventre et j'ai soupiré, j'ai couru partout toute la journée, je meurs de faim. Jackson a immédiatement mis son ordinateur portable de côté et a demandé sérieusement « Que veux-tu manger ?» Je demanderai à la gouvernante de le préparer. J'ai fait la moue et j'ai gémi, je n'ai pas envie de manger de la nourriture maison aujourd'hui. Je veux de la soupe de poisson au tofu. Cet endroit est à l'autre bout de la ville, un vieux restaurant qui existe depuis des décennies et qui ne livre jamais. Pour en manger, il faut soit dîner sur place, soit faire la queue pour l'emporter. Jackson n'a même pas scié, d'accord. J'ai jeté un coup d'œil dehors. À cette heure-ci, il n'y a probablement aucun moyen de trouver un repas. Avec un peu de courage, j'ai continué, je veux aussi de la vraie cuisine japonaise. Ce n'est pas à côté non plus. Tu veux autre chose ? J'ai secoué la tête. C'était déjà trop demandé. Jackson est allé à l'entrée pour changer de chaussures, attends à la maison, je reviens bientôt. Il y a encore des desserts que tu aimes dans le frigo. Tu peux grignoter si tu as faim. Quoi ? Tu y vas vraiment ? Honnêtement, je n'en ai même pas tant envie que ça. Il est si tard, qui sait combien de temps ça prendra. Jackson m'a interrompu, tu en as envie, non ? Je me suis figée, j'ai hoché la tête. Ce qui est important, c'est que tu as envie d'en manger. Le voir partir avec tant de style et de charme, il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas être ému. Ce type n'est pas seulement un génie des affaires, c'est un mari aux petits soins, jusqu'au bout des ongles. Daisy, désolé, tu t'es fait avoir par l'apparence froide de ton oncle. Jackson a rapporté le butin. J'ai siroté ma soupe, grignoté la nourriture japonaise. Honnêtement, je me sentais tellement coupable à l'intérieur. Jackson souriait, les yeux pétillants, en me regardant manger tranquillement.
C'est bon ? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises, délicieux, sur tout ce que tu as ramené. Ses yeux profonds ont brillé d'un désir inconnu et il s'est soudainement penché. Laisse-moi goûter, a-t-il dit. J'avais du poisson, il m'a goûté, un accord parfait. Je me suis caché le visage dans sa large poitrine, écoutant son cœur battre fort et régulièrement. Cela m'a réchauffé de l'intérieur. Le mariage, c'est plutôt agréable en fait. Je crois que je commence à beaucoup aimer Jackson. J'ai même envie d'en savoir plus sur lui, d'entrer dans sa tête. Après tous ces jours passés ensemble, il m'a aidé avec toutes mes affaires familiales. Mais je ne sais vraiment pas grand-chose de lui. Tout ce que je sais vient de ma meilleure pote. Je dois en apprendre plus. Quand j'ai rendu visite à maman à l'hôpital, le médecin a dit que son état était stable. Tant que nous prenons soin d'elle par la suite, il ne devrait pas y avoir de rechute. Elle sortirait dans quelques jours. Mes parents étaient au courant du mariage. Pas de secret, je ne comptais pas en faire de toute façon. Ils connaissaient la situation à la maison. Soudain, je pouvais payer les factures d'hôpital, obtenir une belle chambre pour maman et des soins de premier ordre, tout ça grâce à Jackson. Maintenant, ils semblent penser que leur gendre est bien plus précieux que leur fille. Quand je suis entrée dans la chambre d'hôpital, ils ont tous les deux tendu le cou pour regarder derrière moi, demandant à l'unisson « Où est Jackson ?» Papa, maman, il est vraiment très occupé. Il ne peut pas venir cette fois-ci. Mais il voulait que je vous dise que maman doit écouter le médecin et les infirmières, et que papa doit se reposer suffisamment et prendre soin de lui. Oh, toutes ces choses viennent aussi de lui. Leur visage semblait un peu déçu. Vous n'êtes pas content de voir votre fille, hein ? Maman a répondu faiblement, si, contente. Papa s'est détourné de moi pour continuer à peler la pomme, prenant soin de la couper en petits morceaux avec des cure-dents pour maman. Face à une réaction si tiède, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Sérieusement ? Vous n'avez vraiment pas l'air content de me voir. Oh ma chérie, bien sûr que je suis content de voir ma fille. Prends une pomme. J'en ai grignoté un peu, puis je leur ai fait un clin d'œil malicieux, les pommes de papa sont si bonnes. Petite maligne. N'oublie pas d'inviter Jackson à la maison quand ta mère sortira. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut le recevoir à dîner. Bien sûr, il faut qu'il goûte votre cuisine. Vous faites les meilleurs plats. À peine avais-je dit cela qu'une voix familière a retenti depuis la porte. Vraiment ? Alors je dois essayer. Je me suis retournée, agréablement surprise de voir Jackson. Il souriait, les bras chargés de cadeaux, entrant rapidement. Papa, maman, désolé d'être un peu en retard, j'ai été retenue par le travail. Maman s'est empressée de le faire asseoir, tandis que papa lui préparait une grande tasse de thé au bail de goji juste pour lui. Jackson, si le travail est prenant, pas besoin de faire un voyage spécial pour me voir. Tu es vraiment un bon garçon. En parlant, les yeux de maman se sont embués. Quand elle est tombée malade pour la première fois, nous avions quelques économies, mais son traitement pour les reins a rapidement épuisé nos ressources. Quand nous n'avions plus d'argent, nous avons failli nous faire expulser de l'hôpital. Seuls ceux qui ont vécu cela savent à quel point c'était difficile. Maman, ne dis pas ça. Prendre soin de vous est notre devoir. Jackson a remarqué que je commençais à pleurer. Il s'est approché pour me tenir la main, me réconfortant en silence. Papa a ri, brisant la tension. Allons, c'est une occasion heureuse. Les enfants sont en visite, et tu vas mieux. Pas besoin de devenir si émotive. Oui, oui. Regarde-moi, je deviens de plus en plus vieille et pleurnicheuse. Sophia, assure-toi de bien traiter Jackson puisqu'il a été si bon avec toi. J'ai gloussé, maman, qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que je serai bonne avec lui. Qui d'autre devrais-je bien traiter si ce n'est mon mari ? Jackson a hoché la tête, ses yeux profonds croisant les miens. Exactement. Ma mère a vu ça et n'a pas pu s'empêcher de chanter les louanges de Jackson. Sophia, vous êtes mariée depuis un moment. Vous devriez avoir un enfant pendant que vous êtes encore jeune. Je mangeais joyeusement l'orange qu'il m'avait pelée, mais quand j'ai entendu ça, j'ai failli m'étouffer et j'ai dû boire de l'eau pour avaler. J'avais peur de regarder Jackson. Maman, de quoi tu parles ? On est encore jeunes tous les deux. On devrait d'abord se concentrer sur nos carrières. Pourquoi se presser d'avoir des enfants ? Et, quand j'avais ton âge, j'étais déjà mariée à ton père, et tu avais presque 3 ans. Si elle continuait à parler, je craignais que notre vraie relation ne soit révélée. J'ai attrapé sa main, trouvé une excuse et me suis échappée. Dans la voiture, je lui ai dit sérieusement, tu n'as pas à t'inquiéter de ce que ma mère a dit.
C'est juste une angoissée. Jackson n'a pas réagi à cela et a plutôt demandé « Tu n'aimes pas les enfants ?» Hein? J'ai hoché la tête, pas vraiment. Je pense que c'est très bien d'être seul. Seul? Il a froncé les sourcils inconsciemment, son sourire s'effaçant. J'ai été déconcertée, sans attache, bien mangé et une vie facile pour une personne, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Une veine a sailli sur le front de Jackson, et ses yeux sont devenus perçants. Tu te considères encore comme seul? Bien sûr que non, il y a mes parents. Et toi, bien sûr. Mais qui sait combien de temps notre mariage durera? Je manquais de confiance en l'avenir. J'étais consciente de la réalité, il y a un grand écart entre nous en termes d'argent, de statut et de milieu familial. Tout pouvait changer à tout moment. Donc, avant de l'épouser, j'ai décidé de ne pas m'investir complètement et de ne pas me laisser piéger dans ce mariage. Jackson a soudainement attrapé mon poignet, son regard intense. « Sophia, est-ce que j'ai la moindre place dans ton cœur ?» J'avoue, j'ai hésité et reculé à ce moment-là. Je ne sais pas, Jackson. J'ai besoin d'espace. Le visage de Jackson s'est visiblement assombri. Cette fois, nous nous sommes séparés sans nous disputer. Je suis allée retrouver ma meilleure amie, et elle s'ennuyait justement à la maison. En voyant mon air sombre, elle a ricané « Tu t'es encore disputé avec ton mari ?» J'ai regardé dans le vide et j'ai hoché la tête, en quelque sorte. « Daisy, je vais peut-être divorcer. » Elle s'est tapée sur la cuisse, souriant largement comme une fleur. « Le divorce, c'est une bonne idée. J'ai toujours pensé que ce mari à toi, que je n'ai jamais rencontré, n'était pas fiable. Mais tu es un peu en retard pour divorcer maintenant. Mon oncle a quelqu'un d'autre qui lui plaît. » Elle ne pouvait pas plus mal tomber. « Je ne veux pas de ton oncle, ce vieux. Un plus jeune. Ça pourrait se considérer. » La minute suivante, elle m'a traîné dehors, disant que nous devrions trouver un jeune beau gosse et nous amuser. « Tu n'as pas peur de ton oncle. » Ma meilleure amie a analysé pensivement, « Mon oncle est occupé à sortir avec quelqu'un ou à travailler, il n'a pas le temps de s'occuper de moi. » Devrais-je lui rappeler que la petite amie de son oncle est actuellement en train de réfléchir à comment s'échapper? La voiture s'est arrêtée devant un bar discret. Mon ami rayonnait, j'ai vérifié ce bar. Il n'appartient pas à mon oncle ou à quelqu'un de notre famille. Donc on peut boire librement aujourd'hui. Une fois à l'intérieur, elle a proposé de me présenter un beau gosse qu'elle avait repéré depuis des jours. Un beau gosse? Aucun homme ne m'intéresse en ce moment. Je ne suis pas sûre si elle n'a pas entendu ma dernière phrase, mais elle a appelé un beau gosse dès que nous sommes entrés. Le beau gosse s'est assis à côté de moi. Tellement mal à l'aise, je me suis serrée contre ma pote. Ramener un inconnu, c'est gênant. Juste nous deux, à boire et à discuter, c'est bien mieux. Mon ami a siroté sa boisson et a mi-clos les yeux de plaisir. Tu es presque divorcée, tu devrais te détendre. Essaie-t-elle de m'apprendre ce que signifie l'infidélité? Le beau gosse, sous son signal, était doué pour la flatterie. Mais mon cœur était mal à l'aise, avec un pressentiment grandissant. Partons, tout simplement. Cette tournée est pour moi. Mon ami, étourdi par l'alcool, a raidi la nuque, tu me prends de haut. Non, mais si ton oncle nous surprend, on est fini. Mon ami m'a tapoté l'épaule avec assurance, mon oncle est occupé à sortir ou à travailler, jamais il ne me surprendra. Sophia, c'est mon oncle à la porte? Je crois que j'ai des hallucinations. Quoi? J'ai été si choquée que la moitié de mon ivresse a disparu, et j'ai tendu le cou pour regarder dehors. L'homme qui entrait n'était autre que Jackson. J'ai poussé la tête de mon ami vers le bas, reste baissé, c'est ton oncle. Je me cache. Je me suis rapidement glissée sous la table, tandis que Daisy pleurait presque. Qu'est-ce que je fais? J'ai regardé l'espace étroit sous la table, me sentant sincèrement désolée, pas de place. Elle a choisi de faire la morte, la tête sur la table, tandis que le beau gosse en face était stupéfait. Les chaussures noires brillantes de l'homme se sont arrêtées juste devant moi, et une voix ferme a retenti au-dessus. Daisy, je vais compter jusqu'à 2. 1. Mon amie s'est redressée d'un bond, comme si elle était sur ressort. Tonton, tu es là. J'admets que j'ai eu tort. Pourrais-tu juste m'enfermer à la maison? Mais s'il te plaît, ne. Jackson l'a interrompu, impatient, où est Sophia? J'ai clairement vu mon ami me pointer du doigt sous la table sans une seconde d'hésitation. Sors de là. J'ai rampé piteusement et je m'étais à peine redressée que Jackson m'a attrapé la main.
Les yeux de mon ami se sont écarquillés d'incrédulité, nous pointant du doigt, sans voix. Daisy, laisse-moi t'expliquer. Attends, tonton, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Sophia? Jackson m'a jeté un regard significatif, son ton calme mais ferme, c'est ta tante. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer que Jackson m'a ramené à la maison pour s'occuper de mon cas. Jackson, je suis désolée. Je ne ferai plus de bêtises, d'accord? Sa respiration lourde était au-dessus de ma tête, et mes mains étaient liées. Appelle-moi chérie. J'ai murmuré pitoyablement, chérie, je suis vraiment désolée. Pourtant, comme il ne montrait aucun signe de se calmer, je n'ai pas pu m'empêcher de tendre la main pour l'embrasser, expliquant doucement, c'est Daisy qui a fait venir le beau gosse. Je te jure, je ne lui ai dit qu'un mot. Jackson s'est arrêté, avec le désir encore présent dans ses yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Non merci. Le lendemain, il s'est avéré qu'expliquer ne servait à rien. C'était clairement le choix de mon ami de sortir avec le beau gosse, mais c'est moi qui étais blâmée. Mon téléphone explosait sous ses appels. Je l'ai finalement rappelé quand Jackson a pris une pause pour se doucher. Allez, ma belle, arrête de m'appeler. Je t'expliquerai tout plus tard, d'accord. Même à travers le téléphone, je pouvais dire que mon ami serrait les dents. Sophia, tu as bien grandi. Tu te maries déjà avec mon oncle sans avoir besoin de m'expliquer, hein? Aïe, elle est vraiment en colère. Jackson et moi nous sommes remis ensemble. Mais mon amie a été en colère toute la nuit jusqu'à ce que son effrayant oncle parte au travail, alors elle a osé venir m'affronter. Vous vous croyez si malin, hein? Vous m'avez trahi et vous pensiez que je ne saurais rien? Je lui ai servi du thé, massé les épaules, tout pour la calmer. Non, non, ce n'était pas du tout intentionnel. Elle m'a lancé un regard féroce. J'étais là, assez sotte pour vouloir te présenter mon oncle, sans savoir que vous étiez déjà secrètement impliqué. Son utilisation des expressions est parfaite. Elle a repoussé ma main avec colère. Arrête de plaisanter. Je ne te pardonnerai pas. J'ai hoché la tête frénétiquement. D'accord, d'accord, comme tu voudras. Elle a fulminé. Ça te va si je mets fin à notre amitié? J'ai haussé les épaules, expliquant impuissante. Si tu veux partir, je ne peux pas t'en empêcher. Juste au moment où elle allait sortir en trombe, je l'ai rattrapée. Je plaisante, je plaisante. Et si on recommençait à zéro? Je suis Sophia, et maintenant tu devrais m'appeler Tata. Mon ami a été amusé, riant et pleurant. Attends un peu, je vais révéler la nouvelle de ton mariage. Bien que j'ai été rapide, je n'ai pas pu l'empêcher d'envoyer un message vocal. Le temps que Jackson rentre du travail, la maison était presque bondée. Il y avait les grands-parents, les parents de Jackson, et bien sûr, la famille de mon ami. En voyant la pièce pleine de monde, Jackson est resté totalement calme. C'est ma femme, Sophia. Tout le monde le savait déjà. Ils ne m'ont pas fait de misère. En fait, les parents et grands-parents de Jackson m'appréciaient beaucoup. En apprenant que Jackson s'était marié en secret, ils l'ont légèrement grondé devant moi, disant qu'il avait été inconsidéré envers moi. Mais en réalité, il était bon pour moi. Ils pensaient que Jackson m'avait fait du tort. Donc, une fois qu'il est rentré, ils ont appelé mes parents pour fixer la date du mariage. Me sentant déconcerté, Jackson m'a tenu la main, murmurant une explication. « Prends juste ton temps pour t'habituer. » Ils sont juste super excités. Ce n'est pas de l'excitation, c'est de l'enthousiasme. Le genre que l'on peut à peine gérer. 3 mois plus tard, Jackson et moi nous sommes mariés dans une église. Comme nous voulions rester discrets, nous n'avons invité que la famille proche et les amis. Mon amie était la demoiselle d'honneur. Elle semblait plus émue que moi, pleurant au point de faire couler son maquillage. Entendant l'alliance à Jackson, elle a bêtement demandé « Tonton, maintenant que tu te maries avec mon amie Sophia, est-ce que je ne dois plus t'appeler tonton, mais plutôt frérot ?» Tout le monde a éclaté de rire, et Jackson lui a lancé un regard calme. « Tu devrais demander ça à ton père. » Sans hésitation, elle a continué. « Je souhaite à mon oncle et à ma tante une vie de bonheur et beaucoup d'enfants. » Merci beaucoup. 1 an après avoir épousé Jackson, en faisant du rangement, j'ai trouvé une boîte poussiéreuse dans son placard. À l'intérieur se trouvait une pile de lettres de remerciements, toutes de mon écriture. Quand j'étais au collège, le restaurant de mon père a fait faillite, nous laissant avec plus d'1 million de dettes. Mes parents travaillaient nuit et jour mais ne pouvaient pas couvrir la somme. J'ai dû compter sur l'aide d'inconnus pour continuer mes études. Mon professeur principal m'a trouvé un mécène. Sachant que c'était ma seule chance de réussir, j'ai étudié dur. Chaque année, mon mécène payait mes frais de scolarité,
y compris les livres et tous les frais. En retour, je ne pouvais qu'écrire des lettres de remerciement et joindre mes excellents bulletins de notes. De la mère de Jackson à Jackson, ils m'ont soutenu du collège à l'université. Le bienfaiteur, c'était eux depuis le début. Je les serrais dans mes bras, les larmes coulant, alors qu'ils préparaient une soupe de poulet dans la cuisine. « Chérie, tu as toujours tout su de moi, n'est-ce pas ?» Il s'est arrêté un instant, puis s'est tourné vers moi. « Oui, ma sotte. » Il a partagé bien plus, comment mes lettres l'avaient aidé à traverser ses années de lycée rebelle et l'avaient inspiré à devenir un chef d'entreprise au grand cœur visant à créer une marque nationale. Sophia, ta résilience et ton courage m'ont toujours attiré vers toi. Tu es un cadeau du ciel. Je t'aime. Moi encore plus.